Hello YouTube! Cette semaine on va s'intéresser à l'aménagement de notre balcon parce que bon, on aimerait bien pouvoir en profiter un peu avant la fin des beaux jours. Notre balcon, c'est un petit balcon filant typique de l'architecture des immeubles haussmanniens et on a de la chance parce qu'il est continu sur l'ensemble de nos pièces de vie, la cuisine, le salon et il se poursuit même jusqu'à notre chambre à coucher. Donc on va essayer de créer des espaces différents qui correspondent à chaque pièce. Bon par contre, il est assez étroit puisque entre la façade et la rambarde, on a un petit peu moins de 60 cm, donc ça va pas être évident à aménager. Voilà mon mood board pour vous donner un support visuel de ce qu'on a en tête. En gros, on veut un espace très végétalisé sur l'ensemble du balcon. Du côté de la chambre, un coin plus relaxation, et du côté de la cuisine, un coin pour grignoter ou prendre un café. Au niveau des couleurs, on est plutôt sur des tons verts, bleus, turquoise. Déjà parce qu'on veut rester cohérent avec le reste des couleurs de l'appartement, mais surtout parce qu'on a déjà cette table bistrot de chez Fermob que mon frère nous avait offerte à Noël et on trouve que la couleur se marie super bien avec la végétation. Actuellement au sol on a un revêtement classique en zinc. Personnellement moi ça me dérange pas trop mais Stéphane n'aime pas du tout ce revêtement. Il trouve que c'est pas assez chaleureux et pas assez agréable sous les pieds mais bon je crois que de toute façon n'importe quel revêtement va vite se salir et on marchera jamais dehors pieds nus. Du coup on mettra probablement des caillebotis en bois pour un rappel visuel avec notre parquet à l'intérieur. Par contre je suis pas très fan du motif alterné. Donc on essayera plutôt d'avoir un rendu avec des lames toutes dans le même sens. Mais bon de toute façon cette partie là on la fera pas cette année parce qu'on n'a pas un budget illimité et qu'on a déjà des grosses dépenses en cours. Et en plus on a déjà utilisé notre toute dernière réduction de moins 10% chez Leroy Merlin. Sniff sniff. Everything goes right. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number 6. Le balcon est nettoyé, autant que faire se peut, on va pouvoir installer les plantes. Pour les plantes, pour le moment, on peut pas installer des vraies plantes parce que premièrement, on n'a pas trop le temps de s'en occuper avec les travaux et deuxièmement, les essais qu'on a fait jusqu'à maintenant, ils ont pas été très concluants. On avait l'aspidistra que j'avais récupéré au boulot de mon père, qui est censée être une plante indestructible, enfin increvable plutôt. Et en fait, même elle est pas en super bon état. J'ai tenté avec des boutures de lierre. Le lierre, c'est une mauvaise herbe, c'est censé pousser partout. Bon bah ici, ça pousse pas. Et puis bon bah le rhododendron, vous avez vu, il a pas du tout résisté non plus. Donc pour le moment, on a décidé de mettre des haies artificielles. Notre première idée, c'était de faire un décor floral, comme on voit beaucoup maintenant sur les devantures des restaurants et des cafés. Mais le problème, c'est que pour recouvrir l'intégralité de la rambarde en mettant des fleurs une par une, on va y passer des années. Et pour avoir des fleurs artificielles de bonne qualité, on peut pas les acheter sur Shein. On avait aussi repéré des belles fougères chez Leroy Merlin qui faisaient assez réaliste et surtout elles sont déjà fixées sur un grillage. Donc ça va nous faciliter la vie. On a profité de la promo de moins 15% sur les haies de jardin pour aller acheter tout le stock pour nous permettre de décorer les contours du balcon. Donc au total, on a acheté 9 haies de 1 mètre sur 1 mètre, donc 1 mètre carré. Franchement, elles sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, elles font la même taille que moi. En plus, on a galéré à les ramener parce qu'on s'est tapé le déluge, exactement comme l'année dernière quand j'étais allée chercher mes baguettes en bois. Bon après ça craint moins quand même les intempéries, mais là j'ai trop hâte de les déballer et de vous montrer en détail ce que ça rend. Ah là là, ils sont vraiment trop gigantesques. C'est trop mignon. Donc on a choisi un modèle où il n'y avait pas trop de trucs différents, il est assez uniforme pour qu'il y ait une belle continuité tout le long de la rambarde. Et puis après si on le trouve un petit peu trop vert et avec pas assez de détails, ce qu'on fera c'est qu'on viendra y rajouter des fleurs. Ce qui va être pratique avec ces haies, c'est qu'on va pouvoir les adapter exactement aux dimensions de notre balcon. Donc nous on veut pas les découper, même si en vrai le plastique là il est quand même assez fin, il pourrait se couper pour s'adapter parfaitement. Mais en tout cas si on garde les carrés en entier, et ben ils peuvent venir se clipser les uns avec les autres. Donc ces haies là, c'est des carrés de 1 mètre par 1 mètre, mais là, tac, Stéphane il est en train de construire une partie beaucoup plus longue et beaucoup plus fine qu'on va venir mettre au fond du balcon.
Attendez, je vous montre. Donc ici, c'est tout beau, tout nettoyé, tout propre. Donc on va venir construire un endroit ici, tac tac tac, qui va monter comme ça. Attendez, c'est un peu compliqué. Hop, qui va monter comme ça et qui va venir cacher en fait le vis-à-vis avec le balcon d'à côté. Parce que bon, on n'a pas trop envie qu'on puisse se voir, hein, c'est un peu pénible. Et en plus, eux, leur balcon, il y a un truc qui est relou, c'est qu'il est plus haut en fait que notre balcon à nous. Il y a genre 35 cm de décalage. Donc l'idée, c'est que notre haie, elle puisse monter beaucoup plus haut pour justement qu'il n'y ait pas de vis-à-vis quand eux, ils sont sur leur balcon, qu'ils ne puissent pas voir en contrebas vers chez nous. Donc tac tac tac, donc en gros, ça, c'est la partie qui revient vers le mur de façade. Donc là, on va faire monter. Et ici, sur la barrière qui est là, on va aussi mettre les fougères ici pour faire en sorte que quand on est depuis la chambre, eh ben on ait en fait toute la partie du bas qui cache un peu la rue et qu'on puisse avoir juste les fougères, le haut du balcon parce que j'aime bien cette rambarde, je trouve que c'est vraiment joli, et puis la vue avec les arbres parce que ça c'est trop bien, on a l'impression d'être dans une cabane en plein milieu des arbres et Stéphane il passe son temps à tousser dans mes vidéos. Oh mais qu'est-ce que c'est mignon. Donc pour venir les accrocher, comme ils vont dépasser de la rambarde actuelle, on a décidé de faire un petit montage avec des tubes en PVC de plomberie. Donc on a pris des petits tubes de 32, on va faire une petite structure et ensuite on viendra fixer l'ensemble avec des colsons. Et en fait pour que ça tienne mieux, donc on va faire en sorte qu'il y ait une petite partie là, ça sera posé au sol pour reposer par terre. La fougère, on va la surélever un petit peu pour que toute l'eau qui s'écoule, l'eau de pluie, etc., elle puisse passer en dessous. Tac, tac, tac. Et puis après, on va faire un raccord. Et ça, on va s'en servir pour faire un raccord intermédiaire, en fait, pour solidifier notre structure. On va faire comme une barre transversale qu'on va pouvoir venir accrocher à différents endroits de la rambarde pour solidifier un peu le truc. Et puis après, tac, 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 il y a cette partie qui va continuer vers le haut. Pardon pour mon bordel de chaussures. Et qui va monter, on s'est dit, à peu près 2,20 m. Enfin, les carrés, ils font 25 cm, donc en gros 2,25 m plutôt, pour pouvoir cacher le vis-à-vis avec les voisins. Donc là, on est venu positionner du coup nos grilles de fougères un petit peu plus haut. On a pris 9 cm et demi parce que comme ça, comme les plantes, elles ont tendance à dépasser et qu'on va venir rajouter un jour d'un sol, des caillebotis ou je sais pas quoi, et ben ça permet qu'il y ait toujours suffisamment d'espace pour que l'eau puisse s'écouler puis qu'on puisse venir mettre notre sol et que ça soit pas genre complètement compressé à l'intérieur et que ça garde toutes les merdouilles. Donc on les a surélevées un petit peu et du coup, ça va nous permettre de mesurer à quelle hauteur elles viennent s'arrêter et ici on va faire un petit raccord pareil, donc comme une échelle en fait, hein. Tac, comme on a fait là mais du coup fermé, et ça permettra de maintenir la structure en haut. Oh, Maintenant que la structure en PVC est installée sur le côté du balcon, on peut passer à l'habillage de la rambarde. Là, c'était beaucoup plus facile parce qu'on a pu attacher directement les haies à la grille du balcon.
bah c'est cool, ça fait petit jardin secret. Donc maintenant, on a décidé de faire la même chose de l'autre côté du balcon. Donc au niveau de la rambarde, on a installé 3 carrés en hauteur, 3 rangées en fait. Et sur chaque côté, on a mis 2 carrés en hauteur. Et du côté de la cuisine, on voyait ce tuyau un peu moche, le tuyau d'évacuation. Donc on a rajouté un carré. Attendez, je me mets là parce qu'il y a trop de bruit dehors. Donc je disais 3 carrés le long de la rambarde, 2 carrés en hauteur de chaque côté, donc côté chambre et côté cuisine. Et côté cuisine, comme on voyait le tuyau d'évacuation, on est venu rajouter un carré, mais il n'y a pas la place en fait de le mettre à plat, donc on est venu le coincer un petit peu plié contre le mur. Bon, ça fait une jolie fougère aussi le long du mur. Et il faudra que je trouve un système peut-être pour venir l'accrocher au tuyau ou je sais pas trop comment, parce que sinon il tient pas vraiment en place, il arrête pas de tomber. Et il nous reste maintenant pas mal de chutes, du coup des carrés dont on s'est pas servi, puisqu'à la base c'était 4 par 4. Et je pense qu'on va les utiliser pour raccorder les 2 espaces. Mais par contre, comme j'aimerais bien garder la vue un petit peu plus ouverte au niveau de la pièce de vie, je pense qu'on mettra que un carré en bas. De toute façon, je suis pas sûre qu'il nous en reste pour en faire beaucoup plus. Au final, il a fait moche et venteux et pluvieux pendant des semaines et on n'a pas pu profiter du balcon. Mais Stéphane s'est quand même motivé à nettoyer le milieu du balcon dont on s'était pas occupé et à installer la dernière rangée de fougères. Et après quelques temps, les beaux jours ont fini par revenir. Si c'est pas déjà fait, pensez à me laisser un petit like sur cette vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et de donner un petit peu plus de visibilité à mes vidéos, histoire que je fasse pas tout ça pour rien. Et surtout, pensez à activer la cloche pour les notifications, parce que vous savez, l'algorithme YouTube, il en fait un peu qu'à sa tête, donc c'est pas sûr qu'il vous propose l'intégralité de mes vidéos. Concernant le petit coin snack du côté de la cuisine, on a donc mis cette petite table qui vient de chez Fermob, que j'aime beaucoup. Elle est super pratique parce que c'est un modèle réduit, avec des petites dimensions pour s'intégrer sur des petits espaces comme les balcons filants des immeubles haussmanniens. Fermob, vous savez, c'est la société qui fabrique les chaises vertes typiques du mobilier parisien, qu'on trouve notamment au Jardin du Luxembourg et aussi au Jardin des Tuileries. Nous, le coloris qu'on a, ça s'appelle bleu Acapulco, et on avait pas mal hésité avant de choisir la couleur parce qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. Bon, les chaises, elles sont pas très belles, elles sont un peu vieilles, c'est pas des chaises qu'on a achetées, c'est des chaises qu'on a récupérées en don sur le Bon Coin, vous savez, c'est des chaises Ikea. J'avais pour projet de les repeindre cet été, alors soit de la même couleur que la table, d'ailleurs chez Fermob, ils vendent des bombes de peinture qui sont exactement de la couleur de leur mobilier, soit d'une autre couleur, un petit peu plus vive, donc je suis allée chercher plein de couleurs de nuanciers, mais finalement quand j'ai comparé avec la couleur de la table, il n'y a rien qui m'a trop plu pour aller avec. Bon, de toute façon, je pense que ce projet-là, je vais le laisser pour le printemps prochain, de la même manière qu'on fera sûrement le sol avec des caillebotis ou autre, je ne sais pas trop, au printemps prochain. Là, on va passer l'hiver comme ça, mais je pense qu'à terme, on finira par acheter les chaises qui font partie de la même collection que la table. Du côté de la chambre, on voulait faire un espace plus relax. Alors mon idée de base, c'était de mettre une grande chaise longue, comme
comme ce que vous avez pu voir dans mon mood board. Sauf que le problème de ces grandes chaises, c'est qu'elles ont des dimensions un petit peu trop larges et qu'elles s'intègrent pas à l'espace de notre balcon. Donc je pense que pour le moment, on va se contenter d'une chaise chilienne, vous savez, les chaises traditionnelles, là, type chaise longue de plage. Alors évidemment, il y a des trucs magnifiques, notamment ce que je vous avais montré au BHV la dernière fois. J'en ai vu aussi, je crois, sur le site de La Redoute, qui était super belle, avec un tissu, oh là là, trop magnifique. On en a aussi vu des beaucoup plus abordables sur Amazon, et même si le tissu est un peu moins joli, bon bah il est interchangeable, donc à terme c'est aussi quelque chose qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Et puis surtout, on peut un peu les pimper en peignant les contours en bois. Parce que vous savez, moi j'aime pas trop les meubles en bois, et choisir une couleur qui contraste bien avec le tissu de la chaise. Mais finalement, on a trouvé cette chaise longue à la toute fin des soldes chez Monoprix. Bon, c'est pas exactement la chaise de mes rêves, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'étais un peu déçue de trouver que en coloris noir, parce que j'aurais voulu quelque chose de plus coloré et de plus festif pour le balcon. Mais ça fera bien l'affaire en attendant, parce qu'on n'a toujours pas de canapé à l'intérieur, alors au moins on aura un endroit pour se poser tranquillement à l'extérieur. Ah non! Ah! Bon, on avait mesuré la largeur du mur jusqu'à la barrière, mais on n'avait pas pensé à ça et que ce machin-là, il allait gêner. Donc du coup, je peux pas rentrer ma chaise dans le fond du balcon ici. Mais c'est pas grave, je pense que je vais pouvoir quand même tranquillement en profiter.